We zijn hier in Antwerpen bij Campo voor de tentoonstelling Kurt Paijser. Naast mij Pierre Bug, kleinzoon van de kunstenaar en curator van de tentoonstelling die ons gaat rondleiden. Pierre, we staan hier voor het zelfportret van uw grootvader, Kurt Paijser. Ja. Er zijn duidelijk gelijkenissen. Hè? Een beetje. Een beetje. Een beetje Ja, veel. zo zeggen ze. Ja. Dat portret was een autoportret van 1910. Ja, mijn grootvader. De titel Kurt Paijser, eindelijk thuis. Waar is thuis? Thuis is in Antwerpen op een dag langs de Schelde, kijkend over de rivier, zei het mijn grootvader. Weet je Pierre, ik ben altijd in Antwerpen gebleven. Daar komt de titel van de tentoonstelling. Kurt Paijser was uw grootvader, maar hoe lang hebt u hem gekend? Hebt u hem weten schilderen? Wat was uw band met hem? Dus ik heb met hem samengeleefd tot ik 13 was. Hij is in 1962 overleden. Ja. En dus ik heb met hem Geleefd. geleefd, elke dag. En hebt u hem dan ook heel veel zien schilderen en Oh zien ja, werken? ja, en- elke dag, elke dag. Elke dag. Hij Want- schilderde eigenlijk elke dag. Elke dag, van 7 in de Ja? morgens tot 7 in de avond. Pierre, on regarde le tableau Cargo dans la brume du port, qui a une restauration ici, avec une histoire très personnelle. Oui, en fait, c'est une histoire, non seulement c'est une histoire personnelle, mais c'est aussi une histoire qui en dit long sur le caractère de Kurt Paijser. Donc, Kurt Paijser, dans sa jeunesse, et même encore quand je l'ai connu, c'était un athlète, un type qui faisait de la gymnastique, qui avait des poids haltères. Donc, il avait un passé physique. Et dans son atelier, rue du Château d'Eau, pendaient des anneaux et un trapèze. Moi, je ne pouvais évidemment pas aller jouer dans l'atelier, mais un jour, je n'ai pas pu tenir, et bien entendu, j'ai agrippé le trapèze, je me suis balancé, et à un moment, mes mains ont glissé, je suis parti en avant, et mon pied a traversé ce tableau. Il est passé au travers. Donc j'étais terrifié, je ne savais pas ce que j'allais pouvoir raconter. Je vais trouver ma grand-mère, et je lui dis, voilà ce qui est arrivé. Alors elle me dit, bah, écoute, la seule chose que tu peux faire, c'est tu vas le trouver, tu le racontes. Hein. Oui. Alors moi, comme ça, je vais trouver mon grand-père, je lui dis, bon, ben voilà ce qui est arrivé, j'ai joué dans l'atelier. Et elle me dit, bon, viens.
Et on est descendu ensemble à la cave, dans un petit pot en cuivre, comme ça sur un réchaud. On a fait fondre la colle à poisson, puis on est remonté. On a coupé un morceau de toile qu'avec la colle, on a collé à l'arrière du tableau. Et puis, Kurt a repeint la partie manquante devant. D'ailleurs, on voit encore le bout de toile, là derrière. On regarde. Il est toujours là, si je ne me trompe, à moins qu'on l'ait enlevé. Non, non, il est là. On le voit bien. Oui. Voilà. Donc ça, c'est mon pied. Mon pied vers, je ne sais pas, moi, disons 1957 par là. Et pour moi, ça démontre qui était Peyser, un trait de son caractère particulier, et qui est que ce qui comptait pour lui, c'était la franchise, la vérité. Et à partir de là, on pouvait s'expliquer et les choses devenaient acceptables. Donc, je n'ai jamais été puni pour ça, moi. Mais quand il m'a dit, bon, ben maintenant, voilà, tu sais comment on peut réparer un tableau, mais tu sais surtout que tu ne peux plus jamais venir jouer dans mon atelier. Hein. Hoe zou u Peyser omschrijven? Voor mij Peyser is de schilder van de empathie. Alles wat is levend, mensen, dieren, heeft hij empathie voor. Ja. En dus wat hij schildert wat hij leeft, hij schildert wat hij wil en hij wil leven wat hij wil schilderen. Ja. Dus hij wil de zee schilderen, vaart hij 10 jaar met een garnalenkot. Ja, dus als ik het goed begrijp, hij ging zelf varen om de zee te kunnen schilderen. Ja. Hij ging werken in de vismijnen om de vishandelaars te kunnen schilderen. Absoluut. En hij heeft ook veel haventaferelen, kroegentaferelen, prostituees geschilderd, waar dat hij zei, maar ik moet natuurlijk ook wel naar daar gaan om te zien hoe dat het leven daar is, want dat kan ik ook niet in de boeken lezen. Echt, absoluut. En deze nachtleven, dat was een nachtleven van zijn kameraden die als kind had gekend in de dokken. Ze waren de keiratten. Ja. En dus later zijn vrienden. De titel is Verloren Maandag. Wel beroemde feest in Antwerpen. Ja, hij heeft ook feesten geschilderd, niet alleen tristesse, maar ook feesten en plezier en joy. Verloren Maandag, inderdaad, een traditie, vooral in Antwerpen, die nog altijd nu in stand gehouden wordt met worstenbrood en appelbollen. Maar vroeger was het inderdaad de gewoonte dat de havenbazen op die eerste maandag van het jaar de baarrekening van de werknemers betaalden. Dus dat was feest dan, hè? Dat is niet. Er zijn veel feesten, hè. La Sainte-Catherine in Brussel. Ja, er zijn veel feesten. Hoe zou dat komen dat Peyser zo ondergewaardeerd is? Want elke bezoeker of iedereen die zijn werk ziet, is er wel van overtuigd van de kwaliteit. Waarom is hij ondergewaardeerd gebleven en onderbelicht? Ik denk dat de etiketten dat hij geplakt was in 1920 heeft hem veel schade gemaakt. Omdat Welk etiket? De etiketten van de miserie, van zijn personages, van de dronkenheid enzovoort. Ja. En, het is zo divers. Het is waar, hij heeft dat gedaan. Het is een klein deel van zijn werk. Hè. Ja.
Pijzer was niet bezig met mode, uitvindingen, nouveauté, nieuw tendens. Ja. En dus hij wilde alleen beter doen. Dat is een motto. Ja. Oh, zal ik beter doen. En dus al deze ismen, fauvisme, cubisme, dat interesseert hem niet. Nee. Hij vond dat het schilderd rebus waren. Ja. En hij wilde dat niet. Hij had geen intellectuele visie van kunst. Een realist eigenlijk. Ja, hij was een realist die, als je zegt, de emotionele kant van de impressionisten en de wilskundigheid van de expressionist synthetiseert, dankzij zijn empathie. Paarden, dat is een werk dat heel hard, de brutaliteit ten opzichte van die paarden. Is dat een aanklacht dat hij doet of hoe moeten we dat plaatsen? Ik denk dat het een revolte is. Het is een opstand tegen de brutaliteit. Maar het is meer de karakter van de mens die dat kunnen doen. Ja. De brutaliteit van de mens. Dat hij wil tonen. Ja. Meer dan de arme dier. Het is de brutaliteit van de mensen. En de doek is al een verhaal, deze schilderij. Die heet Laatste Statie. Pierre, on se trouve ici devant le tableau Dernière Station. Les chevaux que je vois, ça me donne de la peine. Racontez-moi l'histoire. Kurt Pijzer aimait beaucoup les animaux. Et en 1910, il a assisté sur les docks à Anvers au débarquement des chevaux de mine épuisés qu'on amenait d'Angleterre à l'époque, parce que la consommation de la viande de cheval étant interdite en Angleterre, elle était exportée vers la Belgique et donc ces chevaux étaient amenés pour être amenés à l'abattoir. Et ils étaient très maltraités durant le transport et sur les quais. Et souvent ils étaient tellement épuisés qu'ils s'écroulaient au sol et que les conducteurs étaient obligés d'essayer de les faire se relever en leur tapant dessus. Donc un spectacle d'une grande brutalité et c'est ce qui a touché Kurt Pijzer. Il voulait montrer avant tout la brutalité de l'être humain, oui, qui est capable de ça. Pourquoi? Parce que ce tableau a en fait bien changé. Dans une première phase, en 1910, il y avait ici
un personnage qui tenait un gourdin et qui frappait sur le cheval. Il y avait un autre personnage qui se trouvait de l'autre côté et qui regardait. Et plusieurs personnages à l'arrière-plan, des bâtiments des deux côtés. En 1913, quand il l'a exposé à Londres pour la première fois, le personnage qui se trouvait ici avait disparu. D'autres personnages qui se trouvaient là-bas derrière ont disparu aussi. Puis il a encore une fois changé ce tableau en 1922. Et puis encore en 1950. Et en 1950, il a fait disparaître les derniers personnages qu'il y avait par là-bas. Il n'y a plus que de vagues silhouettes et des cheminées qui n'existaient pas au début. Les bâtiments, les maisons qu'il y avait au départ sont devenus des espèces d'usines. Et de ce côté-ci aussi, le fond a été complètement changé, le rendant de moins en moins présent. Pourquoi ? Parce qu'il voulait attirer l'attention sur l'essence de la scène, et on se retrouve là avec l'animal qui souffre, qui évoque la brutalité de l'être humain, mais qui n'est plus là. On n'a pas besoin de l'être humain pour voir la brutalité. Pour voir la brutalité. Il a travaillé 40 ans sur ce tableau. Il n'a pas travaillé 40 ans, mais il a commencé en 1910, il l'a changé en 13, il l'a changé en 22, il l'a changé en 50. Donc pendant 40 ans, c'est un tableau qui lui est passé par la tête. Mais non, bien sûr qu'il n'y a pas travaillé tous les jours. C'est clair, c'est clair. Hij had een zeer groot succes in de jaren 20 en zelfs in de jaren 30. Het was een minder na de Tweede Wereldoorlog. Maar in 20 en 30 had hij een groot succes. Hij was 2 keer aan de Biennale van Venise. Hij heeft in de Galerie Giroud in Brussel tentoongesteld. Hij had een groot succes. Hij heeft al zijn leven door zijn schilderij geleefd. Ja. Pierre, vous m'avez appris à regarder et à voir que les portraits de Peiser, par le fait que le fond disparaît, la figure est plus forte. Ce tableau, c'est votre préféré. Pourquoi ? Ce tableau est mon tableau préféré parce que je trouve qu'il est devenu pour moi le symbole de quelque chose de particulier dans l'art de Peiser. Mais si c'est mon tableau préféré, je dois avouer que c'est tout simplement parce que c'est celui que ma grand-mère m'a donné. Alors que nous vivions encore tous, elle me l'a donné de son vivant. Et donc, c'est un tableau auquel je tiens particulièrement. Mais maintenant, sur le plan du style, si je l'apprécie, c'est surtout parce que, effectivement, à l'origine, en 1921, quand ce tableau a été peint, en fait, le personnage se découpait complètement, la silhouette du personnage se découpait complètement sur un fond qui était clair. C'était un grand halo tout clair. Donc on voyait très bien le personnage. On avait donc quelque chose que moi je trouvais extraordinaire et qui est un clair-obscur dans un contre-jour. Moi je ne connais pas beaucoup de peintres qui ont fait ça, c'est assez exceptionnel. Et ici on est retourné vers quelque chose de beaucoup plus classique. Un clair-obscur sur un fond sombre. Mais tout ça parce qu'en fait Peiser continue avec son obsession qui est mieux faire, aller vers l'essentiel. Et donc, dans la version 1921, on voyait qu'elle avait une tresse, on voyait tout son costume, on voyait ses chaussures. Et je dirais aujourd'hui, tout ça est tellement mis à l'arrière-plan que c'est toujours là, on peut toujours le percevoir, mais ça n'est plus l'essentiel. Et je pense que c'est pour ça que ce tableau me parle énormément, c'est parce qu'il est le symbole de son empathie, pour ce qui se passe dans la tête de cette personne, pas pour sa situation réelle de bossu, de naine. Et moi je soupçonne à regarder sa chaussure là que c'est aussi un pied beau. Ok. Mais l'importance, c'est l'esprit qui se trouve dans le visage. C'est l'esprit qui se trouve dans le visage, oui. Il a bien fait.